Bon matin, j'espère que tu vas bien. Donc, on va commencer avec un petit peu de révision. Premièrement, je te présente les notes de cours. Tu vas remarquer que les notes de cours sont très, très épaisses. Ne t'en fais pas avec ça. Je veux pas que tu vois ça comme une montagne. En fait, c'est que j'ai regroupé Vision 1 à 4. Au lieu de te donner 4 documents, je préférais que tout soit à la même place pour toi. Donc, à la fin de l'année, tu auras seulement 2 documents de notes de cours pour te préparer à l'examen final. Un qui regroupe Vision 1 à 4 et un qui va regrouper 5 à 8. Je trouvais ça beaucoup plus simple pour toi, puisque vous avez une petite tendance souvent à perdre vos notes. Donc, on va commencer avec Vision 1 qui traite la partie entière et de la fonction rationnelle. Tu vois, cette année, on va approfondir beaucoup les modèles mathématiques. L'an passé, tu as vu des modèles mathématiques, par exemple, la partie entière, tu l'as vu centré à l'origine. Nous, cette année, on va décentrer la plupart des fonctions et on va ajouter le paramètre HK dans pas mal toutes les fonctions que tu as vues l'année passée. On va également faire l'ajout de nouvelles fonctions, dont les fonctions trigonométriques. Je t'avertis tout de suite, c'est une année qui est un petit peu plus chargée que ton secondaire 4. Je m'attends donc à beaucoup de rigueur de ta part. Si ça ne va pas pour la révision, n'hésite pas à venir me voir, mais ce sont des acquis que tu devrais avoir puisque tu les as déjà vus dans le passé. Donc, on va commencer avec la définition d'une fonction. Donc, une fonction, c'est une relation entre deux variables. Et pour être une fonction, il faut absolument que ça satisfasse la condition suivante. Il existe au maximum une seule valeur de y pour chaque valeur de x. Ce qui fait que dans le premier exemple, la relation C, oui, c'est une fonction, puisque si je passais par exemple une règle à la verticale comme ça et que je me promenais, ben, il faut seulement que ça touche à un seul endroit. Donc, on voit bien que pour chaque valeur de x, j'ai un seul y associé. Ici, petite coquille dans mon PDF, mais je l'ai corrigé dans vos notes de cours. Donc, la relation D n'est pas une fonction, puisque il y a deux valeurs de x associées à deux y différents. Donc, ici, x vaut 7. Y vaut 2 et ici X vaut 7 également et Y vaut 4. Donc, impossible puisque ça touche à deux endroits la ligne verticale que j'ai tracée. Donc, ça ne satisfait pas la condition d'être une fonction. Par contre, le contraire est bon. Là. Vous pouvez avoir deux X différents associés au même Y. Ça ici, la réciproque, si on inverse les couples solutions, il n'y aurait pas de problème. Là, ça fonctionne. Parce que le x est différent. J'ai dit couple solution, mais je voulais juste dire couple la fonction, je me suis trompée. Maintenant, variable dépendante et variable indépendante. Donc, la variable indépendante est toujours associée à x et c'est elle qui va entraîner la variation de l'autre variable. Donc, quand elle va varier, ça va faire varier notre variable dépendante qui est toujours la variable y et elle va réagir à la variation de l'autre variable. Donc, si on lit l'exemple ensemble, tu dois peinturer le salon de ta grand-mère. Comme elle a une grande maison, tu lances un appel à tous sur Messenger afin d'obtenir de l'aide de tes amis. Le temps que prendra la tâche de peinture variera selon le nombre d'amis qui pourront venir t'aider. Donc, ici, on parle de quoi? On est en train de parler du temps que va prendre la tâche de peinture et on parle également du nombre d'amis qui peuvent venir t'aider. Donc, qu'est-ce qui influence quoi? Pose-toi toujours cette question-là afin de bien identifier la variable indépendante et la variable dépendante. Donc, la variable indépendante, c'est le nombre d'amis, puisque le nombre d'amis vient influencer le temps que la tâche va prendre. Donc, ici, on aurait le nombre d'amis. Et en bas, on aurait la variable dépendante qui est le temps. Je répète, plus il y a des amis, moins ça va prendre de temps et vice-versa, moins il y a des amis, plus ça va prendre de temps. Donc, c'était ça pour la relation 1. Pour la relation 2, l'escargot Billy James Jr. est paresseux. Pour se déplacer, il préfère qu'il pleuve pour que le sol soit humide. Cela facilite son travail. Plus le sol est humide, plus la distance qu'il parcourt est grande.
Donc, encore une fois, qu'est-ce qui influence quoi? L'humidité du sol va venir influencer la distance parcourue. Donc, la variable indépendante serait l'humidité du sol. Et la variable dépendante serait la distance parcourue. Donc, plus le sol est humide, plus la distance parcourue est grande. C'est exactement ce que ça représente ici. Finalement, une des dernières choses que tu as vu l'année passée, c'est le concept de réciproque. Premièrement, je te rappelle que si tu as par exemple la fonction f de x, donc ça serait la fonction, ben on noterait f moins 1 de x, sa réciproque. Donc, il ne faut pas que le petit moins 1 vous fasse peur, là, c'est vraiment une notation seulement. Donc, quelqu'un qui lirait ça, là, verrait, OK, ben dans le fond, f à la moins 1 de x, ben c'est la réciproque de ma fonction f. C'est juste ça qu'il faut vraiment voir. Donc, je te rappelle que quand tu cherchais la réciproque, tout ce que tu avais à faire, c'est inverser x et y. Tu les échangeais dans le fond. Et ça te permettait de trouver la relation réciproque. Donc, le couple ici, 0,30, ben, a changé. On a inversé x et y pour obtenir 30, 0, qui est le couple de la fonction réciproque. Donc, quand tu as un graphique, par exemple, comme la relation A, disons que tu n'avais pas la table des valeurs, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles te chercher des points. Là, sont déjà indiqués, mais tu sais, normalement, tu vas chercher les points où tu vois que ta fonction commence à, tu sais, change, là. Elle augmente, après ça, ben, elle augmente un peu moins, après ça, elle augmente plus. Tu vas aller chercher ces points-là. Et pour retracer la fonction dans le graphique de la fonction réciproque, ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller justement retracer chacun des points, mais en inversant les couples x et y. Tu auras à faire ça dans tes devoirs, donc c'est important que tu saches comment ça fonctionne. Donc, il nous reste à faire l'étude des propriétés des fonctions. Là, tu vas voir, je vais te le présenter de manière générale. Je vais te rappeler c'est quoi, un peu comme tu l'as vu en troisième secondaire. Mais nous, on va appliquer les propriétés à chacune des fonctions distinctes que l'on va voir. Donc, premièrement, on a le domaine. Le domaine, je rappelle que c'est les valeurs que ta fonction peut prendre en x. Donc, sur l'axe des abscisses, donc, ce que je te donne comme truc, c'est de partir du plus à gauche sur ton graphique et de te déplacer simplement vers la droite en suivant le sens de la flèche. Ça va te donner un bon aperçu de qu'est-ce que le domaine. Donc, on va le faire avec le petit contexte ici. Donc, on a la température extérieure selon l'heure de la journée. Donc, si je grossis légèrement, on voit qu'en X, n'oublie pas, en X, on commence à 0 et on termine à 24. Ça fait quand même du sens puisque c'est selon l'heure de la journée, donc on a évalué de 0 à 24 heures la température. Donc, ça marche. Donc, j'ai écrit les unités, là, c'est pas nécessaire, mais comme c'est en contexte, je préfère le faire. Ensuite, on a le codomaine ou l'image. Le codomaine ou l'image, c'est les valeurs que peut prendre ta fonction selon l'axe des ordonnées. Donc, dans le contexte, tu vas aller chercher ton minimum en Y. Là, tu vas parcourir de bas en haut ton graphique. Donc, on est à moins 4 ici. Et on va aller jusqu'à 2. Donc, dans notre contexte, la température minimale atteinte était de moins 4 et la température maximale atteinte était de 2 degrés. Donc, le codomaine va donc de moins 4 à 2 et on inclut évidemment ces deux valeurs-là puisqu'on a des points qui sont pleins. Donc, degrés Celsius. Ensuite, la variation. La variation, on a la fonction croissante, la fonction décroissante ou la fonction constante. Donc, pour la fonction croissante, c'est l'intervalle pour laquelle la fonction monte ou est constante. Je l'ai ajouté dans tes notes.
C'est important d'inclure l'intervalle de constance quand on parle de la croissance. Et la variation, elle va toujours se faire en x. Donc, si on regarde le moment où ta fonction croît, je vais mettre du fluo pour t'aider. Donc, c'est en x. Donc, ce serait toute cette partie-là. Et on inclut, comme je te dis, la constance. Donc, l'endroit où ça fait un plateau. Donc, pour la croissance, on irait de 0, parce qu'on est en x, n'oublie pas. Donc, de 0 à 15. Comme ça, puisqu'on arrête ici. Mais là, il y a une autre partie qui est croissante, puisque ça inclut la constante. Donc, il ne faut pas oublier le dernier plateau, qui va de 19 à 24. Donc, je te rappelle qu'on mettait union 19 à 24 quand on voulait inclure plus qu'un intervalle. Ça signifie union. Ensuite, la décroissance, c'est l'intervalle pour lequel la fonction descend ou est constante. C'est la même chose. Comme je te dis, je l'ai ajouté dans tes notes. Tu n'as donc pas à le prendre en note. Donc, quand ça descend, la constance en fait partie, n'oublie pas. Donc, une partie constante, c'est à la fois croissant et décroissant. Je vais mettre en rose qu'est-ce qui est décroissant. Ça, et là, jusque ici, puisque les valeurs des Y diminuent. Donc, encore une fois, on va servir de l'union, du symbole d'union. Donc, de 0 à 6, union de 10 à 24. Si on omet seulement la partie, là je vais effacer un petit peu le graphique, il y a beaucoup de choses dessus, là, mais si on omet seulement la partie où les Y montent et où les Y descendent, on appellerait ça strictement croissant ou strictement décroissant. Je vais te le noter pour que tu saches la différence, mais souvent, là, moi je vais juste te demander d'inclure les parties constantes. Donc, quand je te dis que c'est strictement croissante, ben ta fonction, ça serait vraiment juste la partie où les Y augmentent. Donc, ça serait ici, là, en orange. Donc, ça serait de 6 à 10. Et quand c'est strictement décroissant, ben, c'est la même chose, mais comme pour les Y qui descendent. Donc, ce serait juste la partie ici, donc de 15 à 19. Donc, les parties constantes. Donc, ce sont tous les plateaux. C'est représenté par des segments horizontaux. Donc, 0 à 6, union 10 à 15 et union, parce qu'il y en a un dernier, 19 à 24. Et voilà. Donc, maintenant, le minimum et le maximum sont assez faciles à repérer puisque c'est toujours le point le plus bas de la fonction en Y puis le point le plus haut de la fonction en Y. Puis, c'est également les bornes de ton codomaine. Donc, ton minimum, ben, c'est moins 4 parce que ta température minimale, c'est moins 4. Ça ne va pas, si je le trace, ça ne va pas en bas de ça. Donc, je vais l'écrire en accolade comme ça. Et ton maximum, ben, c'est la température enregistrée maximale qui était 2 et c'est l'autre borne de ton codomaine, donc 2 comme ça. Encore une fois, je l'écris en accolade. Je te rappelle que ces accolades-là signifient ensemble. Donc, ça contient l'ensemble moins 4 et l'ensemble moins 2. 2, pardon. Donc, ensuite, on a les signes positifs et négatifs.
Donc, pour faire les signes, c'est toujours plus facile de repérer les zéros de ta fonction en premier. Donc, les zéros de la fonction, on peut tout de suite y passer, là, c'est ici. Donc, c'est l'abscisse du ou des points où la fonction croise l'axe des abscisses. Lorsque y égale 0, ce sont les zéros. Donc, où y vaut 0, c'est qu'il n'y a aucun déplacement vertical. Ça veut dire qu'on est ici et on est également ici. Donc, les deux points en jaune, ce sont les zéros de ma fonction. C'est ce qui délimite là, la courbe en haut et la courbe en bas, parce que là, on ne le voit pas très très bien, là, mais vous avez l'axe qui est ici. Donc, ce qui est en haut, cette partie-là, c'est positif, puis la partie en bas, c'est négatif. Et quand on le nomme, c'est encore une fois un intervalle qui va être en X. Pourquoi on a repéré nos zéros? Bien, parce que ça va être important de s'en servir pour bien nommer notre intervalle. Donc, je vais commencer avec le positif. Donc, on va de 8 à 16,25. Et pour le négatif, on va de 0 à 8. Union. Et on inclut la partie, l'autre partie, donc 16,25 à 24. Donc, c'était correct pour ça. On peut tout de suite faire les zéros étant donné qu'on en a parlé. Les zéros, on va les mettre en accolade, comme ça, puisque c'est l'ensemble qui contient 2 zéros dans notre cas. Il n'y en a pas toujours 2, mais 8 et 16,25. Ce n'est pas un intervalle, il faut faire attention. Fait que finalement, il nous reste juste l'ordonnée à l'origine dans les propriétés de la fonction. L'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où x vaut 0. On cherche la valeur de y. Donc, à ce moment-là, il n'y a aucun déplacement qui s'est fait horizontalement. Ça veut dire qu'on est comme ici. On croise l'axe des y, donc ça serait moins 2, notre ordonnée à l'origine. On le met en accolade aussi. Et voilà. Donc, ça fait pas mal le tour pour les propriétés.